Bamako, capitale culturelle de l'Afrique de l'Ouest, accueille une invitée de marque, l'écrivaine et entrepreneur Rachel Sambala. À bord de son vol matinal, elle atterrit au Mali avec son équipe, pleine d'énergie et de passion pour l'Afrique. Dès son arrivée, c'est une immersion dans l'hospitalité malienne. Avant les grands rendez-vous, une pause bien méritée. Direction un restaurant chic du centre-ville. Accompagnée de son équipe et du célèbre artiste Ibawan, figure incontournable de la musique urbaine malienne, Rachel partage un moment chaleureux autour de mes locaux et d'échanges inspirants. Rachel sera donc à la sonama dimanche. Tous les dimanches. Ouais. Même heure, même place. Inch'Allah. Une journée calme avant l'intensité du lendemain. Ibawani Somali, Nununga Dogo Ife Kelema, Somali, Dangani Tachende Nununga, Somali, Sueni Deri, Odebu Hakli Fara, Somali, Itugube Dubulu Fa. Bamako se prépare à vibrer au rythme de la littérature et de l'excellence africaine. Cibi Center, on est là. C'est la loi. Voilà, toujours c'est la loi. Toujours c'est la loi. On est au Cibi Center, donc comme vous pouvez voir. Voilà. Toujours c'est la loi. Toujours c'est la famille. Nous sommes au Center Cibi à Anthony Para. Merci beaucoup. Le Cibi Center ACI 2000 ouvre ses portes à une foule venue découvrir un ouvrage pas comme les autres. Fruire l'Afrique, une œuvre signée Rachel Sambala, préfacée par l'artiste Ibawan lui-même. Avec votre permission, Monsieur Ibrahim Sissoko alias Ibawan et Madame Rachel Sambala, avec votre permission, nous voulons commencer la cérémonie de ce soir ici. Bienvenue au lancement du livre Fuir de l'Afrique, mais dans le contexte de Best International Awards Italie. Une initiative de Rachel Sambala. Mesdames et messieurs, Rachel Sambala est une Congolaise née au Congo. Dans la préface de ce livre, elle a décidé de rendre hommage, mesdames et messieurs, à l'imbattable et l'incontournable, l'un des plus grands rappeurs du Mali, mesdames et messieurs, dont nous sommes tant fiers qui est malien. Juste après, nous allons passer la parole à l'organisatrice, à l'initiatrice même de cet événement, j'ai nommé ici Rachel Sambala, au nom de la commission d'organisation pour son discours. Et ensuite, nous allons passer à la remise des trophées pour les lauréats. Suivra une performance finale et la salutation de la fin de l'événement, mesdames et messieurs. Voilà comment va se dérouler le programme de ce soir pour le contexte de Best International Awards Italie, deuxième édition. Bienvenue à tous et à toutes. Une fois de plus encore, je vous demande d'acclamer très très fort, mesdames et messieurs. J'ai une petite contribution. Je n'ai pas pu finir de lire tout le livre, mais je crois que si vous avez eu la chance de transformer ce livre, d'adapter ce livre pour en faire un long métrage, c'est une histoire exceptionnelle en film. Parce que c'est souvent très difficile, parce qu'on dit que ni va faire affaire de vos farafina tika sebe. Je vous invite à lire. Aïkala, Aïlikruka, parce que la lecture, elle est importante. Donc, Rachel, moi personnellement, je voulais te poser la question. Cette inspiration, cette histoire, c'est comme l'a dit Alassane, est-ce une histoire réelle? Et qu'est-ce qui vous a poussé à raconter cette histoire en roman?
Dans une atmosphère à la fois solennelle et chaleureuse, Rachel Sambala prend la parole avec passion. Bonsoir à tous. D'abord, l'histoire n'est pas réelle, mais c'est basé sur la réalité de tout ce que nous avons laissé nos pays pour émigrer à l'étranger. Donc c'est basé sur des faits réels et j'ai voulu relater ça dans un roman pour sensibiliser pas mal de gens qui quittent le pays pour aller chercher de l'espoir en Europe. Et c'est pas tout le monde qui réussit. Donc voilà le message que j'ai voulu transmettre dans ce roman. Et Monsieur Ibrahim Sissoko ici présent a beaucoup aimé l'idée et il a contribué à faire la préface de cet ouvrage. Elle partage le fruit de ses réflexions, son amour du continent, et sa foi en une Afrique forte, éduquée et unie. Puis, aux côtés de l'auteur, une voix s'élève pour soutenir cette vision, celle d'Ibawan. Artiste engagé, il intervient pour appuyer les propos de Rachel, saluant son courage, sa plume et son engagement envers la jeunesse. Moi, ce que j'ai à dire à la jeunesse malienne, surtout à la jeunesse africaine, il n'y a pas de sous-métier. Pourquoi aller tous à l'intérieur pour aller chercher la meilleure vie? Alors qu'on peut travailler chez nous ici, on peut créer des entreprises, on peut devenir des médecins, des juges, des ministres. Tu vois, non? Donc on dit que vouloir c'est pouvoir. Et il y en a qui cherchent à traverser la mer, c'est pas bien. Donc on doit se concentrer ici, en Afrique, mais on peut créer des choses chez nous et faire avancer les choses. Son intervention renforce l'écho du message. Les artistes, les penseurs, les bâtisseurs doivent s'unir pour éveiller les consciences et bâtir une Afrique nouvelle. Ce moment unique restera gravé dans les mémoires. Plus qu'une dédicace, c'était un appel à l'action. Une célébration de l'identité africaine dans toute sa richesse. I don't